Bonjour, bienvenue sur ma chaîne consacrée aux proches aidants. Aujourd'hui, dans ma capsule, je réponds à une question que l'on me pose souvent en tant qu'ex-proche aidante. La question est la suivante. Si vous aviez un conseil à donner à une personne proche aidante, quel serait-il? Alors, le principal conseil que je lui donnerais serait celui-ci. Informez-vous le plus possible sur les comportements et les attitudes engendrés par la maladie de votre proche. Connaître et comprendre les effets de ces troubles neurocognitifs vous permettront d'être plus calme et sereine auprès de votre être cher et vous serez mieux outillé pour gérer ces agissements déroutants. De plus, grâce à la compréhension des symptômes de la maladie, vous serez davantage en mesure de prendre du recul, de changer votre regard et de ne pas vous sentir visé par des paroles offensantes ou des gestes impertinents de votre aidé. Vous pourrez davantage garder votre sang-froid. Comme par exemple, si vous comprenez ce qui fait que votre proche ne vous reconnaît plus, vous ne vous sentirez pas blessé par cette non-reconnaissance. Même si la première fois que notre être cher ne nous reconnaît plus, j'avoue que nous subissons tout un choc. Je l'ai bien vécu moi-même. Ma mère m'avait demandé « Vous, madame, vous êtes qui? » J'allais pourtant la voir à chaque jour et à chaque fois je passais 4-5 heures avec elle. Ou encore, elle veut absolument que je la conduise chez son père, qui est mort depuis plusieurs années. La première fois, je lui ai dit que son père était mort. Oh, catastrophe! Elle a piqué une crise de colère en me disant que c'était pas vrai, que j'étais qu'une menteuse, de sacrer mon camp si je voulais pas l'amener vivre chez son père. Par la suite, heureusement, j'ai su comment gérer cette demande qui revenait très souvent. Cette demande était hors réalité, mais c'était dans sa réalité à elle, dans son monde à elle. Si nous ne sommes pas suffisamment informés et formés, nous pouvons, sans le vouloir, provoquer des troubles du comportement chez notre proche qui ne se sent pas considéré, compris, accueilli et répondu dans l'expression de ses besoins qu'il ne peut plus exprimer avec les mots justes. Un deuxième conseil, tout aussi important, que je lui donnerais serait celui-ci. Osez demander du soutien psychologique. On pense demander de l'aide pour les tâches quand notre proche est à la maison, mais on néglige de penser de demander du soutien pour notre propre personne. Votre mission est fort exigeante au niveau physique, émotionnel et mental. Donc, ne jamais vous isoler. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous vivez et d'un phare pour vous éclairer. Alors, osez. Lorsque j'ai osé demander de l'aide à la Société Alzheimer de ma région, à la fin de la rencontre, la conseillère m'a dit, en me regardant droit dans les yeux, « À partir de maintenant, vous ne serez plus jamais seul. » Je suis reparti en me sentant soulagé d'un énorme poids, soit celui de la solitude. Je pouvais enfin compter sur quelqu'un pour m'éclairer et me soutenir dans ma mission de proche aidante. Cette personne a remis du vent dans mes ailes. Alors, dans l'information en bas de cette vidéo,
Vous trouverez des ressources qui pourront vous aider face aux troubles du comportement de votre proche. Il y a une liste d'organismes qui offrent de l'écoute et de l'information, ainsi que des livres et des vidéos qui peuvent vous éclairer sur les comportements perturbateurs de votre être cher et comment les gérer. Puis, je termine avec un cri du cœur. Ne restez pas seul avec votre détresse et votre impuissance. C'est trop lourd à supporter pour une personne humaine. Du soutien existe. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle capsule, en espérant que mes vidéos puissent vous venir en aide.